Bonjour Peter Stamm. Bonjour. Votre dernier roman, Les Archives des sentiments, paru chez Christian Bourgois, nous met au contact d'un homme qui a une vision des archives très vaste. Il dit « Les bruits, les odeurs, les phénomènes lumineux, les couleurs. Il y a encore tellement de lacunes dans mes archives, tant de choses qui n'ont pas été écrites, pas été saisies, tant de choses insaisissables. Peut-on tout archiver? Peut-on gagner contre l'oubli ?» On peut pas, mais je crois pour lui, il essaie de vraiment créer un monde, un autre monde, mais un monde dans les archives. Et bien sûr, il n'y arrive pas, il ne peut pas tout saisir, mais en tout cas, c'est son idée des archives, que c'est une sorte de monde à part, et un monde beaucoup plus en ordre que le vrai monde devant la fenêtre. Les archives sont pour lui une copie du monde, comme vous le dites, un monde en soi. Un monde qui s'affranchit en quelque sorte des dimensions du temps et de l'espace ou qui les remodèle. C'est presque un monde parallèle. Qu'est-ce qu'une archive au fond? Est-ce une trace objective ou la trace d'une perception de quelqu'un? Bon, ça dépend. Ces archives-là sont des archives d'une compagnie de journaux. Alors, en principe, ça devrait être une collection des faits ou des articles qui étaient écrits. Mais pour lui, je crois, pour ma personnage, je crois, c'est plus que ça. Il se retire du monde et il veut vivre dans un monde artificiel et aussi plus secure, on peut dire ça. Oui, en sécurité. En sécurité, mais bien sûr aussi, il s'aperçoit que c'est pas la vérité, c'est pas un monde dans lequel on peut vivre. C'est dans mon nouveau livre qui est déjà paru en Allemagne. C'est un auteur qui dit on peut pas mourir dans la fiction, même on peut aussi pas vivre. Alors c'est un peu la même chose dans les archives. On peut pas mourir dans les archives, mais on peut aussi pas vivre. Votre personnage principal aime posséder ces archives, aime posséder ces informations, le réceptacle de ces informations, même plus parce qu'il avoue ne pas les lire forcément ou avoir des encyclopédies sans plonger dedans. Il collecte, il ordonne. Possède-t-il ces informations ou finalement est-ce qu'elle le possède, lui? Qu'est-ce qu'il perd à vouloir posséder tout ça? Bon, il perd un peu la vie. Il ne vit pas dans la réalité, et comme ça il perd les relations avec les gens, et il perd toutes ces choses qu'on ne peut pas classifier, les odeurs, la lumière, les couleurs, tout ce qui est, disons, sur papier, c'est quand même pas... On peut bien sûr dans la littérature créer un monde, mais c'est quand même pas le monde vrai. Alors si on veut faire des expériences, il faut sortir. Même si je suis auteur et je parle toujours pour les livres, je crois quand même plutôt en réalité. On ne peut pas faire plus d'expériences en littérature que dans la réalité? C'est pas la même chose, je dirais. Mm-hmm. Bien sûr, on peut faire des expériences, mais rien ne bat la réalité, je dirais. Sa vie est rythmée par son devoir d'organisation, un hiatus et toute la machine déraille. Est-ce que le tempo de l'information du monde correspond à celui d'un être vivant dans ce monde? Aujourd'hui, Mm-hmm. Difficile à dire. Bon, nous choisissons bien sûr, et de plus en plus, disons, je suis encore de la génération qui lit le journal, et là je lis un peu de tout, mais aujourd'hui j'ai l'impression, mes enfants par exemple, ils choisissent, ils lisent beaucoup, ils lisent pas moins, mais ils lisent seulement une petite partie du monde. Alors la partie qui les intéresse, je les comprends bien sûr, comme il y a tellement d'informations, mais c'est aussi un petit danger, comme on perd un peu la relation avec les autres. Et si on est dans un petit coin de ce qui vous intéresse. Sa perception de la douleur et des sentiments l'ont conduit, comme vous l'avez dit, petit à petit à se retirer. Comment est-ce que la présence de cet ami d'enfance, même via ses archives, le maintient en lien avec les autres? Est-ce que pour vous, les sentiments survivent finalement à la distance et au temps?
C'est difficile à dire. Quand finalement il la rejoint, il s'aperçoit que c'est plus la même femme qu'il a aimée, bien sûr. Après presque 40 ans, ça change. Cette femme devient de plus en plus une personnage imaginaire. Elle est toujours avec lui, mais ce n'est pas la vraie Franziska qui est toujours avec lui. Alors là aussi, je dirais, je suis pour les vraies rencontres et pas pour les fantaisies. Qui sont les archives des sentiments humains? Les liens entre les gens eux-mêmes? Je me suis seulement aperçu ça quand j'ai fait les lectures et parlé aux gens, aux lecteurs, aux lectrices, que je crois que les archives des sentiments, c'est vraiment les histoires. C'est la littérature, mais c'est aussi les histoires que nous nous racontons. Alors on garde les sentiments en nous racontant des histoires. Et finalement, quel livre nous invitez-vous aujourd'hui à découvrir? Quel auteur ou quelle autrice? Que j'inviterais ou... Oui, que vous aimez et que vous avez envie de partager. Ouh là là, j'ai tant de livres, j'ai des milliers de livres. Hier j'ai proposé un livre de Marlene Haushofer, c'est une auteure autrichienne, Oui. qui s'appelle Le mur invisible. C'est des années 50 ou 60, je crois. Livre formidable aussi d'une femme qui vit seule, mais pour d'autres raisons, elle vit seule comme elle ne peut pas. Elle est enfermée d'un mur invisible. Elle ne peut plus sortir de ce petit monde où elle vit, et c'est un livre fascinant. Merci beaucoup. De rien.